La publication des caricatures du prophète Mahomet. 40% des musulmans qui estiment avoir été discriminés lors de ces On assassine au nom d'une religion qui s'appelle l'islam. Sur le fond, la question du voile est donc Dans notre pays, il y a Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème de société avec l'islam de France? Durant ces dernières années, les musulmans, ou plus généralement l'islam, sont devenus des sujets récurrents, notamment sur les plateaux télévisés. À chaque présidentielle, on y a le droit. Mais c'est aussi dans les journaux papier ou encore même dans les discussions de tous les jours. Et ces débats sont souvent stigmatisants et pas sans conséquences. Il existe des problèmes et des préjugés qui peuvent affecter la communauté musulmane dans le pays, car ces débats sont souvent les mêmes. Par exemple, la question de la laïcité en France. Elle soulève des débats et des tensions, notamment en ce qui concerne les signes religieux tels que le voile dans les espaces publics et les établissements scolaires. Et donc les restrictions qui en découlent, sur certains de ces signes religieux, peuvent être perçues comme ciblant spécifiquement les musulmans, et peuvent donc générer un sentiment d'exclusion et de marginalisation. On peut donner l'exemple du burkini, qui a été interdit sur les plages. On peut également donner l'exemple de la mère accompagnatrice à une sortie scolaire, à qui on a demandé de retirer son voile, alors qu'elle ne faisait pas partie du corps éducatif. On peut également, encore un autre exemple, aux dernières présidentielles, le Rassemblement national a promis une loi dans laquelle ils interdiraient le port du voile dans l'espace public. Et donc, additionné à ces débats incessants, il y a également un déficit ou du moins une mauvaise représentation de la communauté musulmane. Donc dans ces mêmes débats qui parlent des musulmans. En effet, la représentation politique et médiatique des musulmans en France est souvent limitée, ce qui peut contribuer donc à une perception biaisée et réduite de cette communauté. Il y a un manque de visibilité des musulmans dans les sphères politiques, médiatiques et culturelles, ce qui peut donc renforcer les stéréotypes négatifs et les préjugés. Et donc tout cela vient mener à quoi? Cela vient mener à de la discrimination et de la stigmatisation. Donc les musulmans de France, ils sont souvent confrontés à des discriminations, à des préjugés et à des stigmatisations basées sur leur religion. Ils peuvent faire l'objet de discriminations dans l'emploi, le logement et d'autres domaines de la vie quotidienne. Également, ça reste des rares cas, mais tout de même, il en existe. Il y a des attaques verbales, des agressions physiques et des actes islamophobes, qui sont tout de même des réalités auxquelles certains musulmans sont confrontés. Et donc tout cela amène à un problème majeur, qui va être la radicalisation et le terrorisme. En effet, des personnes mal intentionnées essaient de se servir de cela pour servir l'intérêt de certains groupes terroristes. Vous n'êtes pas sans savoir que, comme dans d'autres pays, la France a été confrontée à des cas de radicalisation et d'extrémisme violent, dont certains, si ce n'est la plupart des individus, se réclamant de l'islam. Ces actes terroristes ont eu un impact profond sur la société et ont conduit à des préoccupations sécuritaires, souvent associées à la communauté musulmane dans son ensemble. On se retrouve alors dans un cercle vicieux. En effet, avec ces actes terroristes, ou du moins cette radicalisation, il y aura encore plus et toujours plus de stigmatisation des musulmans à travers notamment des amalgames qui seront faites, et donc encore plus de sentiments d'exclusion de la part de certains musulmans, et les personnes mal intentionnées pourront continuer à exploiter cette faiblesse chez les musulmans, et donc on se retrouve dans un cercle vicieux. Et c'est donc dans ce cadre de lutte contre cette radicalisation que nous allons parler du sujet principal de la vidéo, les imams de France. Les imams de France qui ont un rôle qui n'est pas négligeable pour résoudre ce problème. Tout d'abord, qui sont les imams? Les imams sont les chefs religieux qui jouent un rôle central dans la vie spirituelle de la communauté musulmane. Ils sont responsables de la direction des prières, de l'enseignement religieux et de la guidance morale. Mais comment devient-on imam en France? En France, les imams sont formés dans des instituts religieux agréés.
Ces instituts offrent un cursus complet comprenant des études coraniques, l'apprentissage des sciences religieuses, l'histoire de l'islam et la connaissance des principes de la laïcité. Ils sont également sensibilisés aux enjeux sociaux contemporains afin de répondre au mieux aux besoins de la communauté. Il y a de plus en plus d'instituts officiels pour ces formations, comme l'Institut par exemple européen des sciences humaines de Château-Chinon, qui a été fondé en 1992, ou encore le FSIP en 2003. Et depuis les attentats de Paris en 2015, dans un cadre de lutte contre la radicalisation, l'État tente d'encadrer au mieux ces formations. Outre leur connaissance approfondie de leur religion, les imams doivent posséder des compétences de communication, d'écoute et de résolution de conflits. Ils jouent un rôle essentiel dans la médiation entre les membres de la communauté et sont souvent sollicités pour conseiller les fidèles sur des questions personnelles, familiales ou morales. Ils sont donc au plus proche des musulmans. Et c'est alors dans ce cadre que les imams jouent un rôle important dans la société française. Ils contribuent à renforcer le lien social au sein de la communauté musulmane, mais aussi avec d'autres communautés religieuses. Les imams participent souvent à des initiatives interreligieuses promouvant ainsi le dialogue, la compréhension et la coexistence pacifique. Et tout cela aide donc à prévenir de la radicalisation, en apprenant aux musulmans, notamment les plus jeunes, le vivre ensemble et en même temps en les aidant à comprendre qu'ils ont tout à fait leur place dans ce pays. Les imams de France sont des figures essentielles pour les musulmans et pour la société dans son ensemble. Leur formation rigoureuse et leur engagement envers la paix, l'harmonie et la compréhension mutuelle contribuent à la construction d'une société diverse et inclusive. Avant d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre que la grande majorité des imams en France exercent leur rôle avec intégrité et dans le respect des valeurs républicaines. Cependant, il existe des cas isolés où certains imams peuvent présenter des discours radicaux, prôner l'intolérance ou encourager des actes violents, et ces derniers font énormément de dégâts. L'un des principaux risques associés à certains imams est la propagation de discours radicaux ou extrémistes. Ces imams peuvent interpréter de manière erronée des textes religieux et les utiliser pour justifier des idéologies dangereuses comme l'incitation à la violence ou à la haine envers d'autres groupes religieux, ethniques ou sociaux. Ces discours peuvent contribuer à la radicalisation de certains individus et représenter une menace pour la sécurité et la cohésion de la société française. Un autre risque important réside dans l'influence que certains imams peuvent exercer donc sur les jeunes, comme on l'a dit précédemment, car c'est à double tranchant. Certes, ils peuvent bien les influencer, mais également les égarer. Donc les jeunes sont souvent en quête de sens, d'identité, et ils peuvent être vulnérables aux discours extrémistes. Et les imams qui propagent des idées radicales peuvent exploiter cette vulnérabilité donc, en cherchant à recruter ces mêmes jeunes pour des causes extrémistes, pouvant aller jusqu'à les pousser à commettre des actes violents. Face à ces risques, plusieurs mesures ont été prises pour faire face à ces problématiques. Les autorités françaises renforcent la surveillance des mosquées et des imams, notamment en vérifiant le discours contenu dans les lieux de culte. Et ceci est une réalité, et cela est fait d'une manière assez efficace dans vraiment l'extrême majorité des mosquées. Ensuite, il y a également des programmes de déradicalisation qui sont mis en place pour aider les individus qui sont exposés à ces idéologies extrêmes à réintégrer pacifiquement la société. Mais la majorité de ces imams égareurs ont été formés à l'étranger, ou bien en France, mais pas par des instituts officiels. C'est pour cela que, au-delà de ces actions comme les programmes de déradicalisation, etc., il paraît primordial de se concentrer sur les lieux de formation des imams et leur permettre, pourquoi pas, des financements afin de faciliter les choses. En effet, déjà qu'il n'y a pas énormément de lieux de formation, il y a aussi beaucoup de méfiance de la part des musulmans à l'égard des instituts français pour former les imams. En effet, ils ne donnent pas énormément de crédit à ces institutions, mais sont plus rassurés par un enseignement dans un pays musulman. Il serait donc intéressant de faciliter les rencontres entre savants musulmans du monde entier, avec ceux qui sont français, de sorte à faire de la France un lieu crédible dans l'enseignement du monde musulman.
Donc pour conclure, en France, dans un climat qui est de plus en plus tendu en France pour les musulmans, les imams apparaissent donc comme une solution potentielle pour résoudre tous les conflits, mais ils apparaissent aussi comme des menaces potentielles. Il paraît donc très intéressant d'essayer de se focaliser sur cette solution, les imams, afin d'éviter déjà donc des dégâts potentiels, mais également pouvoir régler la plupart des problèmes que peuvent rencontrer les musulmans ici. Donc, comme dit précédemment, pour cela on peut faire des lieux de culte, etc. Mais il y a aussi un autre défi à relever, c'est le défi de la modernisation. En effet, alors que les jeunes musulmans grandissent en France, ils sont influencés par la culture occidentale et les nouvelles technologies. Les imams doivent alors trouver le moyen de communiquer, de se connecter avec cette génération, tout en préservant les valeurs et les enseignements de l'islam. Mais tout cela dépendra de leur capacité à s'adapter et à innover et à répondre aux besoins d'une société en constante évolution.